Salut les lions, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de septembre. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire, qui t'apportera des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Alors on va commencer par une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un petit message global pour ton mois. Donc tu te concentres sur le mois de septembre, sur tes interrogations, tes doutes, et je vais voir si je peux t'apporter un message. Alors, pour les lions, pour le mois de septembre. Allez, c'est parti. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Bon, ben, je pense qu'il est temps de mettre à jour un petit peu les projets que tu as. D'arrêter peut-être d'être le sauveur de tout le monde et d'être ton propre sauveur à toi. Voilà, je pense qu'il est temps pour toi d'écouter un petit peu ce qu'on te dicte et de mettre en place des choses pour ton propre épanouissement. Donc si là, au moment où tu regardes la vidéo, tu as des projets, tu as envie de faire des choses pour toi, tu as envie de prendre du temps pour toi, tu as envie de mettre des projets pour toi dans ta vie, eh bien, je pense que ce mois-ci est complètement favorable à ça. Allez, on va faire ton tirage, on va regarder un petit peu tous les domaines, on va faire le tirage en 9. Ah, t'es belle. Le cadeau et l'ouverture, offre-toi cette opportunité, ouvre-toi les portes, arrête de te mettre des bâtons dans les roues et mets en place ce que tu souhaites pour être enfin heureux ou heureuse. Allez, les lions, pour le mois de septembre. Hop, à la coupe. Ah, on a l'instabilité au niveau de la santé. Ça pourrait nous parler de vertige, hein, un petit peu au niveau de la santé. Après, la carte de la santé, je ne suis pas médecin comme j'ai l'habitude de dire. Donc, on peut parler de variations un petit peu instables au niveau énergétique, au niveau de la vitalité. Des moments où ça va, des moments où ça va pas. On voit quand même qu'au niveau énergie, au niveau bien-être, au niveau ouais, vitalité en fait, hein, énergétique, c'est un petit peu instable. Voilà, on voit des moments où ça va, des moments où ça va pas. Peut-être pour ceux qui ont des maladies, entre parenthèses, un petit peu comme des crises d'arthrose ou des maux de tête. Voilà, on voit quand même que c'est un petit peu variable. On voit de l'instabilité autour de ça, hein, qui ressort. Mais en premier temps, ça m'a parlé de vertige, hein, d'étourdissement, un petit peu, qui pourrait t'embêter ce mois-ci. Alors, c'est vrai qu'au niveau énergétique, on voit que c'est en dents de scie, hein. On se bat contre quelque chose là. Je parle pas santé, hein, mais tu sais, on se débat un petit peu pour ses projets comme un poisson hors de l'eau, quoi. Voilà. Allez. Il y a les retards, les blocages et les obstacles. J'ai pas l'impression que ce soit... Il y a le cadeau et l'opportunité. Ah, enfin ton heure de gloire est arrivée. Le retour, ok. Ah, le retour a de belles énergies. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Par contre, le retard et le blocage, j'ai pas l'impression que cette carte-là est motivée par quelqu'un ou par un organisme. J'ai l'impression, comme c'est ressorti dans la carte principale, que tu te mets des bâtons dans les roues ou tu préfères te préoccuper des autres plutôt que de toi. Donc, du coup, tu mets un petit peu des retards dans tes projets. Voilà, tu recules un petit peu ton bien-être à toi pour privilégier ceux des autres. Allez, au centre, on a la famille qui ressort, l'ancrage, on a l'argent qui ressort, le domaine financier, on a la culpabilité qui ressort dans le tirage. Voilà, on se met les sangs, j'allais te dire, la rate au courbouillon un petit peu pour trouver des solutions pour les autres parce qu'ils ont des soucis, peut-être financiers ou autres, et on ne se préoccupe pas de ses propres problèmes en fait, hein, voilà. On a le boomerang qui nous parle de retour, ça peut nous parler en rapport avec peut-être un héritage ou un projet familial avec les finances au milieu. Il y a cette notion de retour. Au niveau famille, il y a eu peut-être des embrouilles familiales ces derniers temps et on voit des réconciliations qui se mettent en place.
Voilà, tu vois, on a le contrat. Tout ce qui est financier, il y a des signatures et il y a des contrats. Il y a des accords financiers qui ressortent dans le jeu, hein, d'accord? L'argent rentre. On a la clairvoyance qui ressort dans le tirage, donc l'intuition, le ressenti. Je pense que tu es une personne très intuitive ou en tout cas super bien connectée à l'univers. Il y a des capacités spirituelles qui ressortent dans le jeu, mais peut-être que tu ne veux pas les voir, ou tu ne te sens pas légitime, ou tu en as peur, mais il y a des capacités qui ressortent dans le jeu. Pour moi, j'ai une personne qui baisse la tête. Voilà. Soit qui ne se sent pas légitime, donc ça peut nous parler aussi pour les personnes qui travaillent là-dedans ou qui se lancent dans le domaine de la spiritualité, ça nous parle du syndrome de l'imposteur, d'accord? Tu iras voir sur internet ce que cela veut dire. Pour moi, à partir du moment où tu te poses des questions, c'est que tu as, voilà. Voilà, on a des capacités, mais il y a un gros manque de légitimité. Et pourtant, il y a le karma qui ressort en plein milieu. Ça t'est pas venu comme ça au réveil un matin, hein, d'accord? C'est quelque chose qui fait vraiment partie de toi, et ça depuis plusieurs vies, je dirais. Voilà. Ah ben voilà, on a l'hérédité. Donc ça, c'est la carte de l'héritage. Je te parlais d'héritage justement. J'avais pas la carte de l'hérédité, mais j'avais ressenti l'héritage. Donc voilà, l'héritage qui ressort dans le jeu. Et tu as aussi cette notion de karma et de lignée familiale qui ressort. Alors ça, c'est pas mon domaine à moi, hein, chacun son métier, mais ça serait peut-être intéressant pour toi d'aller fouiller un petit peu dans ces lignées karmiques ou dans ces vies antérieures. Tu pourras avoir certaines réponses qui pourraient t'aider à te sentir un petit peu plus légitime et à avancer beaucoup plus sereinement. Je fais une coupe à la one again là. Voilà. On a un homme qui ressort dans le jeu, qui pourrait t'apporter un contrat ou une association ou t'accorder quelque chose. Côté financier, ça peut être un banquier, ça peut être un notaire, mais on a cette figure masculine qui ressort dans le jeu. Côté spiritualité, on a cet homme aussi qui pourrait te conforter dans le fait que tu as vraiment des capacités et t'aider à t'accorder avec ça et à te sentir justement légitime. Et on a la carte de l'enfant qui nous parle de nouveauté, de nouveau départ. Ça peut nous parler aussi de déménagement, d'accord, ou d'emménagement. Il y a peut-être un projet immobilier, un projet d'achat ou un projet de vente immobilière qui sera accordé avec la carte du contrat, d'accord? Il y a peut-être un projet familial aussi. J'entends maison d'hôte, alors je ne sais pas si certains veulent créer ou monter une maison d'hôte, un projet de famille comme ça, mais c'est vrai qu'on me montre des corps de ferme, on me montre une maison d'hôte, on me montre un projet où il y a la famille en fait, un projet immobilier où il y a la famille. Voilà, là c'est pareil, s'il y a eu des couacs au niveau familial, pour moi c'est le mois des réconciliations au niveau de la famille, là, qui ressortent dans le jeu. Ouais. Il y a l'héritage d'un homme hein, qui ressort aussi. Hein. On arrive à l'aboutissement et à la finalité d'un héritage là, dans le tirage. Voilà. Alors c'est peut-être un héritage qui sera fait du vivant de la personne. Hein. La personne va faire l'héritage ou va partager déjà, va s'occuper du partage de son vivant. Hein. D'accord, j'annonce pas de décès. Hein. Ok. Voilà. Par rapport au domaine de la spiritualité, c'est quelque chose que tu as, je le dis, je le répète depuis toujours. Hein. On a cette notion de lignée karmique, on a ce transgénérationnel, ces vies antérieures, on a la petite enfance. Je le dis, je le répète, tu t'es pas réveillé un matin avec cette envie de tirer les cartes ou de faire de la médiumnité. C'est vraiment quelque chose qui est en toi. C'est une capacité, un don. Voilà. Je dis don avec les guillemets parce que j'aime pas dire ce mot-là, il n'y a pas d'élu. Mais pour moi, ton âme a vraiment choisi cette continuité de continuer dans le domaine de la spiritualité. Voilà. C'est quelque chose que tu as déjà pratiqué dans des vies antérieures. On va aller voir les différents domaines, hein, mais c'est vraiment le message que j'ai à apporter là. Il y a des engagements familiaux qui se concrétisent. Alors là, je vais revenir sur le projet professionnel ou les projets de vente, d'achat, fameuse maison d'hôte que je ressens, projet d'habiter tous ensemble aussi, peut-être dans un vieux corps de ferme, je ne sais pas. Il y a des projets familiaux qui se concrétisent ce mois-ci. Voilà.
Allez, on va aller voir les différents domaines, voir ce qu'il ressort. Professionnel. Bon, les finances, c'est ressorti dans le jeu. Il y a peut-être eu des couacs au niveau financier où tu as peut-être fait des bêtises ou pris des mauvaises décisions côté finances, mais les choses devraient se rétablir et rentrer dans l'ordre ce mois-ci. On pourrait parler d'amélioration financière. Il pourrait y avoir quelqu'un de ta famille, un grand-parent ou un arrière-grand-parent ou un parent qui pourrait te donner des sous ce mois-ci. Tu pourrais recevoir de l'argent de quelqu'un de ta famille. Voilà, quelqu'un pourrait te donner de l'argent. Alors c'est général, hein, d'accord, c'est pas pour tout le monde, hein, on soit bien d'accord. Non, parce que j'entends déjà les messages, oui, moi je parle plus à ma famille. Oui, non, c'est général, ok. Tu verras si ça te parle au moment venu, hein, mais voilà. Peut-être qu'il y a un membre de ta famille qui a gagné au loto et qui va te faire partager, du coup, ça, qui sait. Voilà, petit message que j'ai eu. Bon, on se sent mieux là. Oui, on se sent mieux. J'ai la séparation de... Ces cartes-là m'indiquent qu'il y a une personne qui ouvre les yeux et qui réussit à prendre des décisions. C'est-à-dire qu'on prend ses distances vraiment, on est plus dans le rationnel. Hein. Peut-être que ces derniers temps, tu étais un petit peu perdu dans une fausse réalité, là tu te montais la tête. Et pour moi, avec ces 3 cartes-là, j'ai une personne qui se sent mieux. Voilà, on quitte vraiment quelque chose de négatif. Ça peut être un état mental, ça peut être des pensées, des idées noires, sombres. On quitte vraiment cet état-là. Voilà, qu'est-ce qui sort de ta vie ce mois-ci? Ben, c'est tout ce qui est faux, c'est tout ce qui est fourbe, c'est tout ce qui est négativité, toxicité. Ça, vraiment, ça bouge, quoi. Voilà, il y a pas ça. Tu ouvres les yeux sur une situation et tu quittes, tu pars. Voilà, tu arrêtes. Tu arrêtes quelque chose de négatif. Derrière, tu as le cadeau. L'univers te suit. Hein, par rapport à tes prises de décision, l'univers te suit et tu verras que en te séparant de ça, de cette négativité que tu as en tête ou qui est réellement fondée, tu as tout à gagner et rien à perdre avec la carte du cadeau. Tu vois, au niveau de la santé, tout à l'heure, on avait vu des vertiges qui ressortaient ou des étourdissements. Et là, c'est vrai qu'au niveau de la santé, il y a cette forme de lenteur, ça rame un petit peu au niveau de la santé là. En même temps, je pense que c'est le contre-coup parce que à force de se mettre en 4 pour les autres, arrivé à un moment, le corps parle et je pense que ton corps va te ralentir grandement ce mois-ci et te faire comprendre qu'il est temps de faire une petite pause ou de te préoccuper de toi. Rien de bien négatif, d'accord, mais le corps va parler ce mois-ci. Alors j'espère que tu vas utiliser ce temps d'arrêt pour t'occuper enfin de toi. Si tu attends un retour de l'étranger ou d'une autre région, voire d'un autre pays par rapport à un projet pro, un projet de déménagement, ou si tu attends des nouvelles de quelqu'un qui vit ailleurs, il y a un retour extrêmement positif qui ressort dans le tirage. J'ai la chance, j'ai le miroir magique. Ce retour est très très fructueux. Voilà. Donc tu pourrais avoir des nouvelles venant d'un pays lointain ou d'une autre région ou d'un autre département très positif. Voilà, il y a une très belle opportunité qui vient à toi. L'univers rôde encore dans ton tirage, donc ce retour n'est pas là pour rien. Ça pourrait nous parler aussi du fait de recevoir le soutien d'une personne envoyée par tes guides, par l'univers, par qui tu veux, tu l'appelles comme tu veux, mais on voit que le monde invisible va te donner un coup de main par rapport à tes projets. Bien évidemment, il faut que tu le demandes. Ils ne peuvent pas intervenir dans ta vie si tu ne l'as pas demandé. Je le répète assez souvent. Alors, tu vois, voilà, au niveau de la tête, il y a vraiment des vertiges et des étourdissements. Ça ressort encore et encore. Voilà, besoin de repos. Je pense que tu as besoin énormément de repos. Attention à tout ce qui est hypoglycémie, baisse de tension. Voilà, ça ressort beaucoup pour toi. Alors, certains travaillent, mais il y a aussi des formations qui ressortent. Alors, certains peut-être bossent, ont un travail, mais en contrepartie, vont passer une VAE ou vont faire des formations à distance, d'accord. Je ressens des personnes qui sont en train de se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle formation, en plus de leur travail. C'est un truc de fou comment tu bosses de dingue. Bon, moi j'ai la joie, donc c'est un projet qui aboutit. Il y a un projet professionnel là qui aboutit. Certains vont peut-être passer une formation sur leur lieu de travail.
exemple, hein, c'est un exemple, hein, tu es ASH et tu veux devenir aide-soignante et tu vas faire ça par VAE ou homme, hein, ou tu veux être soignant, tu veux passer une VAE, cette VAE sera réussie. Voilà, c'est un exemple. Après, tu adaptes ta situation, mais tout ce qui est formation ou reconversion professionnelle est réussi. Il n'y a pas d'entretien particulier ou de rendez-vous particulier ce mois-ci. En tout cas, c'est pas ressorti là dans le tirage. Alors, verdict par rapport à tes choix, par rapport à ta vie ou ta situation actuelle, eh bien, on est dans une situation qui ne te correspond plus. On subit quelque chose. On est plutôt dans le fait de subir une situation ou une relation plutôt que de la vivre. Donc là, je pense que tu vas ouvrir les yeux sur quelque chose et tu vas comprendre que tu n'es plus à ta juste place. Prise de décision, j'ai envie de retrouver le bonheur et le plaisir. Mise en place de nouveaux projets, ouverture et réussite d'ici printemps-été 2024. L'aboutissement, hein, l'aboutissement. D'accord? Tu peux commencer à mettre les choses en place maintenant. Ça va peut-être mettre plusieurs mois, mais en tout cas, tu vas y arriver. Voilà. Certains vont se déplacer pour passer des examens ou faire des formations autour des énergies et du bien-être, travailler dans ce domaine-là. Certains vont peut-être se lancer dans le domaine des énergies et du bien-être. J'ai la protection sur ce projet, j'ai un nouveau départ très évolutif qui ressort dans le jeu, beaucoup de concurrence, beaucoup de négativité, beaucoup de bâtons dans les roues par d'autres personnes. On a la jalousie hein, qui ressort, mais c'est un projet qui pour moi peut voir le jour et qui est évolutif dans le temps. Ceux qui veulent se lancer dans une auto-entreprise, vous pouvez y aller, les énergies sont favorables. Attention à tout ce qui est association ou partenariat ce mois-ci. Si tu veux créer une entreprise, c'est peut-être pas le bon moment de t'associer. On va te demander de commencer d'abord seul et pourquoi pas plus tard dans le temps de t'associer. Mais pour le démarrage, on va te demander d'être seul. Tout ce qui est association, partenariat, on fait attention qu'il n'y ait pas une anguille sous la roche quand même. Ok ? Niveau sentimental, on a la victoire qui ressort dans le jeu. Donc pour les couples qui traversaient des périodes difficiles, on pourrait parler d'amélioration. Pour les personnes qui sont célibataires, on pourrait parler d'une très belle rencontre. Le domaine sentimental est victorieux ce mois-ci. Tu verras ce que te réserve ce mois de septembre parce qu'on est dans une vidéo générale. Mais c'est pas le domaine qui va te faire suer ce mois-ci. Bien au contraire, c'est un domaine qui s'améliore, qui est rempli de joie, de bonheur et de réussite. Le cœur nous parle aussi de ton propre épanouissement. Donc on voit que tu réussis à retrouver une très belle énergie, que tu y vois beaucoup plus clair sur ta situation et que surtout tu prends les bonnes décisions. Ça c'est cool. Et après, tous les domaines sont ressortis. On voit que tu t'es battu par rapport à tes projets, ça c'est toi. Tu t'es battu par rapport à tes projets. On a essayé de te dissuader, on t'a pas forcément tiré vers le haut, on t'a pas forcément motivé, mais tu es resté concentré dessus. Tu vas réussir à aboutir ce que tu souhaites. Voilà, voilà. Allez, je vais te prendre un petit message de mon oracle des heures miroirs. Voir ce qu'on a à te dire. L'accomplissement. Ben tiens, continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Fortement connectés. Tiens, tiens. C'est un petit peu ce que l'on disait au début du tirage. Voilà les lions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer, vous apporter des réponses. Je vous souhaite un très beau mois de septembre à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!